procès-verbal de réunion du CSE, le fameux PV. On est d'accord, pour beaucoup, c'est juste une formalité, une corvée, longue, fastidieuse. Mais, et si ce document était en fait bien plus que ça? Si on pouvait le transformer en un vrai levier d'action? Allez, on plonge tout de suite dans le sujet pour voir comment ce papier peut vraiment, mais alors vraiment, changer la donne. Voilà, c'est ça le truc. D'un côté, on a la vision classique, une obligation administrative, point barre. Et de l'autre, ce qu'il peut devenir une véritable arme stratégique. C'est ce changement de regard qui est au cœur de tout. On ne subit plus, on agit. On passe d'une contrainte à un instrument de pouvoir, de suivi. Alors la question qu'on se pose, elle est simple. Et si cette tâche, qu'on voit souvent comme la plus ennuyeuse du mandat, était en fait l'arme la plus puissante à disposition? Si ce document, rédigé parfois à contre-cœur, avait en fait un pouvoir incroyable pour faire bouger les lignes et rééquilibrer le dialogue social. C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Ok, première étape, parlons de la base, la dimension légale. Parce que c'est bien là que tout commence, c'est là que se trouve la force brute du PV. Faut bien comprendre que ce n'est pas juste un résumé de réunion, non, c'est un document qui a une portée juridique très concrète. Et là, attention, on touche à un point essentiel, la fameuse valeur probatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en justice, le PV est considéré comme la vérité, sauf si on prouve le contraire. Et le plus fou, c'est que ça marche même s'il n'est pas approuvé par la direction. Il a du poids quoi qu'il arrive. Forcément, ça donne une sacrée responsabilité au secrétaire, mais surtout, ça lui donne un pouvoir énorme pour, littéralement, graver les faits dans le marbre. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, à cette fameuse asymétrie stratégique. En gros, le CSE peut utiliser un PV même si le président ne l'a pas signé pour attaquer pour entrave, par exemple. Mais si le président l'approuve, alors là, le PV se retourne contre l'employeur. Il devient la pièce maîtresse pour l'obliger à tenir ses promesses. C'est une subtilité, mais tactiquement, c'est absolument génial. Il faut vraiment avoir ça en tête. Bon, on a posé les bases légales. Maintenant, accrochez-vous, on va ajouter un ingrédient qui change tout, la technologie. L'intelligence artificielle, l'IA, débarque et vient complètement révolutionner la façon dont on peut se servir de ces documents. Cette phrase, elle résume parfaitement une idée géniale, celle de l'aïkido social. Vous voyez le principe de l'aïkido? On utilise la force de l'adversaire. Eh bien là, c'est pareil. On prend l'innovation, souvent vue comme un outil de la direction, et on la retourne pour en faire un atout pour les représentants du personnel. D'un coup, l'IA n'est plus une menace, elle devient un véritable allié. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? Imaginez, on prend des outils comme NotebookLM de Google. On y met des années et des années de PV. Et pouf, le système transforme tout ce vrac de documents en une base de connaissances vivantes, intelligentes, où on peut chercher des infos. C'est simple, c'est fini le temps où il fallait se taper la relecture de centaines de pages pour retrouver une seule petite phrase. Et là, les possibilités deviennent juste énormes. L'IA, par exemple, elle peut scanner tous les PV et repérer les contradictions dans le discours de la direction sur plusieurs années. C'est hyper puissant. Elle peut aussi faire une recherche contextuelle, c'est-à-dire qu'en 3 secondes, on retrouve tout ce qui a été dit sur, disons, les primes. Et pour couronner le tout, elle peut générer des synthèses automatiques. Un gain de temps monumental pour préparer les réunions ou les rapports. Bon, l'outil est là, c'est génial. Mais, comme toujours, avoir un super outil, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'en est une autre. Et pour ça, il faut une méthode, une vraie stratégie numérique. Voyons un peu comment on met ça en musique. J'adore cette image du petit poussé numérique. C'est exactement ça. Chaque PV, chaque engagement qu'on note, c'est un petit caillou blanc qu'on laisse sur le chemin. Et tous ces cailloux, mis bout à bout, ils créent une piste de preuve impossible à nier. Ça rend les promesses de la direction ultra visibles, et si ça va au tribunal, eh bien, ça guide le juge. Bref, c'est la meilleure façon de s'assurer que rien ne passe à la trappe. Alors, bien sûr, pour que la machine fasse sa magie, il faut lui donner un petit coup de main. La méthode est assez simple, en 3 temps. D'abord, on structure les PV, toujours de la même façon. Ensuite, on indexe, on met des tags, des mots-clés sur les passages importants. Et enfin, on crée une frise chronologique de toutes les promesses qui ont été faites. C'est ce travail de préparation qui va rendre toute l'info vraiment exploitable par l'IA. Et voilà, on voit bien l'enchaînement ici. C'est un véritable cercle vertueux. Chaque action prépare la suivante. On valide un engagement, on l'enregistre, l'IA l'analyse. C'est une mécanique bien huilée qui permet de transformer des paroles qui pourraient s'envoler en engagements solides, concrets, sur lesquels on peut s'appuyer. Et si on veut passer au niveau supérieur, il y a une technique encore plus puissante, la stratégie du double référentiel. L'idée, c'est de combiner 2 choses. D'un côté, le PV, avec sa force juridique. Et de l'autre, on fait voter une résolution officielle en pleine réunion. Pourquoi? Parce que cette résolution, elle oblige légalement le président de séance à donner une réponse claire et argumentée. Ça met une pression supplémentaire et ça bétonne le dossier. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais sur le terrain, ça donne quoi? Prenons un exemple concret pour voir comment cette approche prend vie. Imaginons un cas d'école. Il y a une expertise sur les risques psychosociaux, les fameux RPS.
La direction, évidemment, promet de mettre en place des actions. On connaît la chanson, souvent les promesses sont un peu vagues, et avec le temps, elles ont tendance à se faire oublier. Mais voilà, avec cette nouvelle méthode, le scénario change complètement. La promesse, elle est immédiatement enregistrée dans le système, l'IA la met sous surveillance avec une date d'échéance, et hop, quand la date approche, une alerte est envoyée au CSE. Le CSE peut alors revenir à la charge au moment parfait avec la preuve écrite de l'engagement. C'est comme ça qu'on lutte contre ce qu'on peut appeler l'oubli stratégique. Un oubli qui, comme par hasard, arrange souvent bien la direction. Maintenant, pour finir, il y a un point crucial à garder en tête. La technologie, l'IA, tout ça, ce ne sont que des outils. Le vrai pouvoir, le cerveau derrière la machine, il reste bien humain. Évidemment, on ne se lance pas là-dedans tête baissée. Il y a quelques points de vigilance. Il faut respecter les règles de l'entreprise sur l'IA, c'est la base. Protéger la confidentialité des données, c'est non négociable. Et surtout, il faut bien cadrer les choses. Le but, ce n'est pas de partir en guerre, au contraire, c'est de présenter ça comme un outil pour améliorer le dialogue social, pour le rendre plus factuel, plus constructif. Forcément, ça implique aussi que le rôle de représentant du personnel évolue. Il ne suffit plus d'être un bon négociateur. Il faut aussi devenir un peu geek, maîtriser ces outils numériques. Il faut aussi être affûté sur le plan juridique et savoir comment formuler les choses de manière stratégique pendant les réunions. Bref, ça demande de monter en compétences et l'investissement en formation est absolument clé. Donc au final, on voit bien que ce n'est pas juste un petit coup de polish technique, non, c'est une véritable révolution stratégique, une nouvelle façon d'aborder le mandat. Parce qu'en donnant à tout le monde le même accès à l'information et les mêmes capacités d'analyse, on rééquilibre complètement la dynamique du pouvoir. Et ça ouvre la voie à un dialogue social beaucoup plus équilibré et constructif. Alors, la prochaine fois qu'un PV passera entre les mains des représentants, que ce soit pour le rédiger ou le relire, il faudra repenser à tout ça. Ce simple document n'est pas juste une formalité archivée, non. C'est peut-être le point de départ d'une toute nouvelle stratégie. La vraie question c'est, qu'est-ce qu'on décide d'en faire ? Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.